Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur GetResponse. Donc c'est un outil d'emailing avant tout, mais c'est un outil qui se veut également une solution complète de marketing. Donc dans un premier temps, moi je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en emailing. Notamment donc la possibilité, moi j'avais un besoin, c'était d'envoyer rapidement quelques mails, une cinquantaine de mails on va dire, à une certaine audience pour tout simplement trouver des leads. Et donc je me suis dit, tiens, avec GetResponse je vais pouvoir faire ça assez facilement, avoir un suivi également de mon envoi de mail. Et donc j'ai essayé plusieurs logiciels, j'ai essayé Aweber, j'ai pas trouvé ça terrible. J'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais avec. Par contre, GetResponse, j'ai trouvé ça très simple d'utilisation, très rapide de prise en main, etc. Donc du coup, je tenais à vous montrer ça. Donc première chose, faut s'inscrire. L'application est gratuite pendant 30 jours, donc vous pouvez vraiment l'utiliser même de manière ponctuelle. Et donc, au début, vous allez devoir configurer. Déjà, il va falloir faire la mise en place. Donc, pour la mise en place, on va vous demander les informations de votre compte, etc., etc. Bon, ça, c'est du classique. Là où ça devient un petit peu technique, c'est à partir des comptes mail. Donc, les comptes mail, vous allez avoir par défaut celui avec lequel vous êtes inscrit, et vous allez pouvoir rajouter des comptes mail. Donc ici, en faisant rajouter un mail, vous allez rajouter une adresse mail, un nom et une adresse mail. Bien sûr, faut qu'elle existe, faut que voilà, qu'elle soit réelle, etc. Sinon, vous êtes embêté. Donc c'est la première étape. Ensuite, quand vous allez avoir fini de l'ajouter, vous allez pouvoir faire une authentification. Donc à quoi elle sert cette authentification? Authentifier le domaine, c'est finalement pour valider, éviter d'être blacklisté, éviter toutes les problématiques de blacklist autour de votre domaine et de partir en spam, etc., que votre email parte en spam, etc. Donc du coup, vous allez devoir l'authentifier. Pour pouvoir l'authentifier, vous avez ici la démarche qui est expliquée. Vous devez aller sur votre gestionnaire de DNS et rajouter un champ. Donc là, j'ai dû rajouter ce champ-là. Donc créer un registre TXT, vous créez juste une entrée TXT avec qui s'appelle voilà, comme vous l'indiquera du coup GetResponse, et vous mettez la valeur qui est en dessous. Vous créez ça, c'est tout, ça va pas plus loin, et une fois que c'est fait, c'est nickel. Vous allez pouvoir passer à la suite. Donc qu'est-ce que la suite? La suite, ça va être de créer tout simplement une liste. Généralement, c'est ce qu'on a. Donc vous allez dans la liste. Vous allez faire créer une liste. Voilà, vous rentrez le nom de votre liste. Donc tutoriel GetResponse. Ok. Donc, vous pouvez copier des paramètres de liste existantes. Ça, je vous montrerai après du coup. Donc là, tutoriel 1, vous la créez. Il n'en veut pas parce que je crois qu'il faut que tout soit attaché. Non, même pas. Contient des noms valides. Vous voulez des caractères valides. Ah oui, parce que j'ai utilisé une majuscule, il n'aime pas ça. Donc, vous créez votre liste tutoriel GetResponse, typiquement, et là, vous allez aller ici, sur la droite, vous avez un petit menu avec 3 petits points, et vous avez un petit menu qui apparaît, ajouter des contacts. Vous ajoutez des contacts, donc c'est votre liste. Comment voulez-vous ajouter des contacts? Soit un par un, soit télécharger depuis un fichier. Donc un par un, vous les rentrez, tout simplement. Il y a au moins la notion de nom et d'adresse mail qui est obligatoire. Vous pouvez rajouter des champs. D'accord? Donc là, vous voyez, il y a tout un tas de champs déjà prédéfinis. Vous pouvez rajouter des champs. Vous cochez bien sûr que vous avez la permission d'ajouter cette personne à la liste. Et sinon, donc, vous pouvez le faire via plusieurs sources. Soit depuis un fichier, soit connexion à un service, par exemple vous avez ça sur une plateforme cloud externe, soit tout simplement une copie, d'accord? Donc adresse mail, nom, champ personnalisé, séparé par des virgules. Voilà, vous avez peut-être une liste dans un fichier texte, à ce moment-là vous pouvez la copier-coller. Vous pouvez faire en sorte qu'elle s'ajoute, qu'elle mette à jour, voilà, en gros c'est la gestion de la liste en elle-même, et vous faites suivant. Une fois que vous avez fait suivant, votre liste est créée. On va revenir sur une liste que j'ai déjà faite.
Au niveau de la liste, vous avez ici, toujours dans le même menu, des paramètres. Donc c'est assez important. Vous avez le nom de la liste, tout simplement. C'est bien écrit que les contacts verront le contenu lors de leur inscription ou leur désinscription. Donc ça, c'est surtout dans votre cas, si vous envoyez directement pour des leads, c'est surtout s'ils se désinscrivent. Il faut toujours laisser la possibilité aux gens de se désinscrire. Donc ils auront le nom de la liste. Vous pouvez mettre une description, un titre. Bon, ça c'est optionnel. Vous pouvez sélectionner la catégorie, vous pouvez sélectionner la langue, vous pouvez afficher ou pas votre adresse, vous pouvez mettre votre logo, donc là j'ai mis un logo, vous pouvez faire en sorte que ce logo pointe vers une URL de votre site web, tout simplement, donc c'est intéressant à mettre aussi généralement, et derrière vous avez ici toute la notion d'inscription, désinscription, comment vous la gérez. Si vous voulez faire du double opt-in, c'est ici, la double inscription. Voilà, donc est-ce que c'est via API, est-ce que c'est via le web, comment ça a été fait. On peut gérer donc les pages qui sont envoyées, donc la page de confirmation, là vous avez un aperçu par exemple. Voilà, merci pour votre inscription, tac tac tac. Donc voilà, il y a bien le nom de la liste que vous avez créé qui apparaît, vous avez bien le logo en haut qui apparaît, etc. Donc vous pouvez également, ça c'est si vous utilisez finalement le template par défaut de GetResponse, sinon vous pouvez utiliser une URL personnalisée pour pouvoir dire merci de votre inscription. Pour la page de désinscription et les données de consentement, vous avez la même chose. Pour la confirmation de désinscription, vous avez la même chose. Et pour les newsletters, vous avez la même chose. Vous pouvez faire en sorte que ça soit référencé dans les moteurs de recherche ou pas. En règle générale, on ne le fait pas. Et ça, c'est le message de confirmation. Donc pareil, à régler comme il faut. Donc si vous voulez que ça soit envoyé en texte brut ou en HTML, donc la ligne de l'objet, la confirmation, oui, c'est une confirmation d'abonnement à ma liste. Voilà. Vous pouvez ajouter une ligne personnalisée. Vous pouvez faire en sorte que voilà. Ça, c'est les prédéfinis. Il y en a tout un tas. Votre cadeau, machin, votre abonnement, etc. Mais vous pouvez aussi taper votre propre ligne, votre propre objet. Vous pouvez choisir l'adresse par laquelle elle est envoyée. Vous pouvez choisir l'adresse à qui répondre. Et vous pouvez utiliser des templates, donc les modèles de messages envoyés. Donc voilà, on retrouve le logo, on retrouve un peu toutes les infos, etc. etc. Donc ça, c'est à régler. Et ça, c'est géré par liste. Donc ça, c'est important. Ce que vous pouvez voir aussi ici comme info importante, c'est que vous avez la possibilité quand même d'avoir 1000 contacts avec GetResponse, même sur la version gratuite. Vous pouvez derrière bien sûr augmenter ce nombre de contacts au fur et à mesure, donc c'est bien pour commencer. Si jamais vous aimez ensuite et que ça marche bien, vous pourrez augmenter. Bon, il faudra à ce moment là passer par quelque chose de payant, mais à partir de 1000 contacts, on peut espérer que si vous en avez plus, c'est que ça marche pas mal et que vous pouvez prendre l'abonnement. Donc ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la possibilité au niveau des listes d'afficher toutes les informations au niveau des listes. Vous pouvez envoyer un message directement d'ici. On va aller voir comment on va le faire. Et vous pouvez derrière gérer des tags aussi. Voilà, moi j'avais mis un tag. Ça c'est pour les gens que vous allez enregistrer. Donc on a créé une liste, on a ajouté des gens à l'intérieur par l'intermédiaire d'ajouter les contacts. Maintenant on va voir comment envoyer un email. Au niveau de notre liste qu'on a créée, on va aller faire tout simplement envoyer un message. Donc voilà, vous avez la possibilité directement, comme je vous le disais, d'envoyer un message à une liste. Donc il n'y a pas de gestion d'automatisation. Vous pouvez juste faire, c'est juste un one shot. Donc vous pouvez créer ici votre message, test. Enfin bon, là on va pas l'appeler test, bien sûr, mais vous créez donc le nom de votre message. C'est pas l'objet, bien sûr, c'est juste un nom dans GetResponse. Ensuite, voilà, c'est écrit, vous seul pouvez le voir. Vous seul pouvez le voir, bien sûr. Donc là, on peut le faire, typiquement, du coup, test pour le tutoriel. Je vais y arriver avec tutoriel. Voilà, la liste associée, donc, vous pouvez encore changer au cas où, mais là, on a choisi celle-ci. Donc l'adresse mail de l'expéditeur, le répondre à qui vous allez vouloir répondre, l'objet, tout simplement. Donc là on commence à rentrer vraiment dans
dans l'email. Ce qui est pas mal avec GetResponse, c'est que j'ai pas trouvé avec tous les fournisseurs de ce type de service, et qu'on peut tout de suite intégrer les emojis par exemple. Donc aujourd'hui, on va dire, ça met pas mal de couleurs et ça embellit pas mal les mails. Je trouve ça assez sympa de l'avoir comme ça en natif. Donc n'hésitez pas à en mettre. Moi je trouve ça plutôt bien. Je pense que ça marche bien. Et donc là vous tapez votre test. Objet du tutoriel. Voilà. Et on peut mettre un petit emoji. Ouais, super, j'adore. Moi ce que je fais en règle générale, je mets voilà je le pointe du doigt, je mets un petit cœur à la fin. Enfin bon, là vous laissez libre cours à votre imagination. Donc ça c'est l'objet. Ensuite les destinataires. Donc quels sont les destinataires? Là on en a 37 dans notre liste, donc ils sont tous voilà, ils sont tous indiqués. Ensuite vous avez la conception en elle-même du message. Donc là on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Donc concevoir un message, vous cliquez dessus. Vous avez tout un tas de modèles déjà qui sont fournis par du coup GetResponse. Donc c'est vraiment pratique quoi. On n'a pas besoin de tout réécrire. Voilà, si vous avez un truc avec du Halloween, là vous avez un modèle. Si c'est du produit, un monoproduit, vous avez des modèles. Enfin, vous avez vraiment des modèles pour pas mal de choses. Là, on avait un modèle sur le Black Friday, sur la Saint-Valentin, ils l'ont bien mis en avant. Voilà, vous avez tas de modèles de listes de messages. Donc là, on est plus entre la newsletter et le message, hein, je vous l'accorde, mais on va dire vaut mieux plus que pas assez. Donc là on est typiquement voilà, sur celui-ci par exemple, je sais pas si on le voit très bien, j'ai voulu zoomer mais malheureusement voilà, celui-ci, bon, on va faire un aperçu hein, tout simplement. Voilà, on a un petit aperçu du message. Vous avez toujours le logo quand même que vous pouvez mettre. Bonjour, voilà, j'ai essayé de vous joindre, etc. Bon, c'est une petite présentation qui est quand même du coup assez succincte et voilà, pas trop. Moi, je trouve que pour un message, un mail, on va dire, c'est plutôt bien d'être plutôt discret, on va dire. Voilà, pas surchargé comme on a vu sur les premiers qui sont plus pour moi de la newsletter. Ce genre de truc que vraiment un message simple. En tout cas, vous voyez, hein, vous avez du choix. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, vous n'avez pas besoin de tout réinventer, tout recréer. C'est aussi classé un peu par catégorie. Hein, New Promotion, Promotion Expertise, New Product Promotion. Qu'est-ce qu'on a voilà, donc on le voit bien. Hein, il y a des promotions de produits. Il y a des là, c'est de la célébration. Là, c'est un mail de voilà, ce que je vous disais. Hein, c'est un mail emergency. C'est vraiment un mail à faire comme ça, au coup par coup. On a également voilà, des gifs welcome. On a beaucoup de choses. Donc voilà. Donc derrière, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses avec. C'est très pratique. Et donc vous pouvez éditer n'importe quel type de modèle. Donc là, moi je vais vous présenter tout de suite un des modèles. Je sais pas, on va prendre pour notre cas, on va dire, on pourrait utiliser celui-ci. De toute façon, je vais complètement le changer, je pense. Voilà, donc vous rentrez dans votre modèle d'image et vous pouvez l'éditer complètement. Vous pouvez tout changer, tous les blocs. Vous avez des blocs de base ici qui vous sont proposés sur la droite. Ça se fait par glisser-déplacer. Et vous pouvez du coup voilà, rajouter, si vous voulez rajouter un petit bandeau avec les réseaux sociaux, vous pouvez le mettre. Ensuite vous avez un peu comme sur votre WordPress, hein, si jamais vous faites du WordPress à côté. Voilà, derrière vous pouvez paramétrer le contenu hein, de chaque Facebook, chaque Twitter, etc. Tout est paramétrable. Vous pouvez même changer les styles d'icônes, etc., etc. Donc c'est très puissant. Vous pouvez, comme je vous le disais, même insérer du HTML, hein, vous pouvez faire des séparateurs, vous pouvez tout changer, c'est vraiment complètement customisable. C'est pourquoi je vous disais d'ailleurs, là le logo, voilà, vous le changez, vous mettez le vôtre, vous l'alignez comme vous voulez, c'est vraiment le top. Donc ça,
moi j'ai trouvé ça vraiment pratique, très intuitif et super facile à mettre en place. Quand vous l'avez fini, vous pouvez l'enregistrer en tant que modèle ou tout simplement vous envoyez un test avec, ça va vous l'envoyer par mail. Voilà, on peut faire un aperçu. Voilà, donc vous voyez bien qu'il a été envoyé de contact YMSEO. Voilà, objet du tutoriel. Bon, là on n'a pas trop changé le contenu, hein, mais voilà, vous pouvez promouvoir des liens, etc. à l'intérieur. Voilà, vous l'avez en version mobile, ce que ça donne. Voilà, donc vous avez vraiment la vision de tout à n'importe quel moment. C'est vraiment au top. Une fois que vous avez fini, vous faites suivant. Voilà, vous avez build votre conception. Ici, vous pouvez faire un suivi des clics. Bon, pour ça, il faut qu'il y ait les clics qui soient paramétrés, bien sûr. Vous pouvez le brancher avec votre Google Analytics. Ça ferait partie, on va dire, d'une formation beaucoup plus poussée. Vous pouvez également le partager si jamais vous avez envie, hein, pour une raison quelconque. Vous pouvez le partager en même temps que vous l'envoyez. Et puis derrière, vous faites envoyer immédiatement, tout simplement, ou le programmer. Vous pouvez également, malgré tout, le programmer. Ou l'envoyer tout de suite. Et c'est fini, votre mail part. Il est délivré dans les instants qui suivent. Et vous pourrez suivre les taux d'ouverture, etc. Alors ça, je vais vous montrer comment ça marche. Donc en fait, quand vous allez dans l'analyse d'email qui a été envoyé, hein, vous allez bien dans Unique. Et une fois que vous êtes dans Unique, vous voyez le taux d'ouverture, hein, qui est donc de 36,84. Vous avez 38 qui ont été envoyés et 14 ouverts. Il y en a 24 qui n'ont pas été ouverts et il y en a un qui s'est déjà désabonné. Donc voilà, vous avez les informations, les statistiques sur votre campagne. Et c'est du coup assez sympathique de le savoir. Ici, en cochant là, vous allez pouvoir donc regarder les 14 qui l'ont ouvert, hein, donc vous en avez plus que 13 parce que sur les 14 qui l'ont ouvert, il y en a un qui s'est désabonné. Voilà, vous pouvez l'exporter et exporter cette liste, regarder tout simplement la liste. Donc ça c'est assez sympa. Voilà, donc afficher les contacts. Tac, ici vous avez la liste de ceux qui l'ont ouvert. Voilà. Pour l'instant, on en a, comme on a dit, on en a 13. Donc vous avez les horaires d'ouverture, etc., etc. Donc c'est assez sympa. Vous avez tout de suite la vision là-dessus, quoi. Voilà pour cette présentation. Donc on va revenir au dashboard. Donc voilà, aujourd'hui on a créé en fait c'est créé une newsletter, en fait, le menu de départ pour pouvoir faire un email simple. C'est créer une newsletter et derrière vous partez, vous créez votre mail et vous l'envoyez. Donc ça c'est on va dire la manière la plus facile, la manière la plus simple. On verra par la suite comment créer un formulaire, comment l'intégrer dans votre WordPress. On pourra également regarder l'autorépondeur dans sa globalité cette fois-ci, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire des séquences, plusieurs séquences mail. On verra également la possibilité de créer une landing page, pardon. Donc on a vraiment cette suite complète d'envoi juste d'un mail à une liste d'adresses mail, de création d'un formulaire pour pouvoir créer des listes, de créer une landing page pour pouvoir, pareil, vendre un produit, créer des listes, etc. Et la possibilité de créer un autorépondeur avec tout un séquençage et toute une automatisation derrière de l'envoi de ces différents mails que vous aurez créés. Voilà, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur GetResponse. Ciao à tous. Voilà, donc cette série donc sur GetResponse s'arrête là pour ce premier volet. Donc comme je vous l'ai dit, on verra pour la suite des fonctionnalités sur d'autres prochaines vidéos. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à tous à très bientôt. Vous trouverez en lien dans la description tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer votre essai, en tout cas des 30 jours gratuits via GetResponse. Allez, à très bientôt, ciao.